Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires, Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle des examens, ont prouvé que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kanguka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des problèmes pour lesquels je priais avec Kanguka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kanguka, en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kanguka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kanguka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments. Je suivais le traitement et depuis j'ai connu Kanguka depuis octobre avec les enseignements, avec ses témoignages de samedi et les prières. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec le témoignage d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. Et j'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kanguka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est le négatif. Merci Seigneur.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kanguka. Mon témoignage est que, après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kanguka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles et je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kanguka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui l'utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka
grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillé de dire Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma soeur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu le bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'envoyait dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments de verre que je prenais. Après,
Elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé les médicaments, ils ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne tirait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Je me reprends encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris, quand le 3 septembre, j'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier de l'émission et j'ai commencé à roter les bails. J'ai fait sortir crachat, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis la émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à... Je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu. Mais quand même, tout le mois de septembre là, les 1 mois de mois de septembre là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, le paupières qui bougeait. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka qui a témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soigné le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais une petite toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un 3e médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les 2 résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le 2e médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la 3e fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32.
C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout et tout et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma soeur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer. Je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à vomir. Vomir, 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 vomir. Vomir les craches, vomir les craches, vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je vous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur, vraiment la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec Kanguka, beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancestraux. Il m'a délivré de mes ancestraux. Plus jeune, j'étais beaucoup relatif. Mon papa est allé jusqu'à voir les dangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, il m'a visité. L'espoir au Christ a dit pour que soit libéré de mes ancestraux. J'ai senti une manifestation. Je sentais que mon corps, c'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mes mains n'arrivaient plus. L'auditeur, moi, ne voulait pas que je répète la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. La deuxième c'est ok. Je pars, je te laisse, je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir mes larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement. C'est Dieu. Je me dis que c'est sa famille, les membres de Kanguka,
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je n'ai pas la retenir d'être là. Je n'ai pas parce que Dieu m'aime infini. Il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. J'ai donné mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Au verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur ce couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis les mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le
le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance. Que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques que sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde quand même sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait des semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis Togolais. Je viens sur ce plateau pour dire merci de tout ce que Dieu a fait pour moi à travers son serviteur Chris. Effectivement, je suis quelqu'un qui a mal partout. J'ai mal partout. J'ai été dans les hôpitaux plusieurs fois depuis plus de 10 années. Et à tout moment que je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais je suis toujours dans la douleur. J'étais encore reparti pour faire effectivement un bilan. J'ai fait le bilan pour voir exactement quel est le problème de ma santé. Et après le bilan, le résultat est sorti que j'avais l'hépatite B. Mais d'une manière à autre, je suis guéri de l'hépatite B. Dans moi-même, je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Donc, je viens ici pour dire ma gratitude au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Parfois, nous avons des problèmes, nous traversons des problèmes et on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Mais, tout part, Dieu est en train de faire d'autres choses sur nous, mais on ne le sait pas.
Vraiment, si je n'étais pas parti faire le bilan, je ne le saurais jamais que j'avais l'hépatite B et que je suis guéri sans traitement. Mon Dieu m'a traité tant que je ne savais pas. Donc je viens dire merci à tous les collaborateurs de Kanguka et tous les auditeurs de Kanguka. Merci et merci à l'homme de Dieu, sa famille et tout son groupe. Merci à tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une sœur tchadienne vivant en France. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, mon médecin traitant m'a demandé de faire un bilan de santé et donc je suis partie au laboratoire pour le prélèvement. Ce jour-là, quand le laborantin prélevait mon sang, je disais, Seigneur, ce n'est pas mon sang qu'on est en train de prélever en ce moment, mais c'est le sang de Jésus, le sang sans maladie, le sang sans tache. Et c'est comme ça que j'ai prié quand il prélevait mon sang. 2 jours plus tard, j'ai retiré les résultats et j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant. Ce jour-là fut un grand jour dans ma vie. Quand je me suis rendue à l'hôpital, j'ai donné les résultats à mon médecin. Elle a vu les résultats et elle m'a dit, waouh, madame, vous êtes guérie de votre hépatite B. J'ai dit, quoi, docteur? Je n'ai jamais souffert de hépatite B. Elle me dit, si, vous avez souffert de ça. Je vois les traces dans votre sang, vous avez souffert de ça. Et maintenant, vous êtes guérie. Je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi à travers Kanguka. Depuis que je suis Kanguka, je bâille, mes larmes coulent, je tousse. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations et dans toutes les prières, quand le pasteur prie, toi qui es malade, toi qui as mal au dos, toi qui as l'hépatite, toi qui as le sida, moi je recevais seulement, je dis Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a localisé. Il ne m'a pas oublié. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je n'ai jamais pensé que je marchais, je traînais avec cette maladie dans mon corps. Dieu s'est levé et il a agi. Il a agi dans le silence et moi je viens publiquement lui rendre grâce. Seigneur, bénis Christ, bénis cette famille, bénis son entourage, bénis tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens ici déposer mon témoignage. Si je veux en parler, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais déposer 2 témoignages, les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance qui savait que je n'allais pas bien. Un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle m'a dit il faut télécharger Kanguka. J'ai demandé ce que c'est que Kanguka. Elle m'a dit c'est une émission de prière et les enseignements. J'ai dit ok. Je me suis directement intéressé. J'ai téléchargé Kanguka et dès lors, Kanguka est devenu mon quotidien. Je suis Kanguka le matin, le soir, à midi, à toute heure. Je suis Kanguka. Voici mon premier témoignage. Il y a de cela 6 ans, un matin, à mon réveil, j'ai une forte douleur à mon bras droit. Ça faisait tellement mal que je n'ai pas pu supporter. Je me suis rendu à l'hôpital. J'ai rencontré le médecin qui m'a prescrit la radio. Je suis allé, on a fait la radio. Et quand je suis retourné prendre les résultats, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Je ne comprenais pas parce que la douleur était tellement forte et intense. J'avais tellement mal au bras. Et puis il m'a dit qu'il ne pouvait rien me prescrire parce que il ne connaissait pas la cause de la douleur. J'ai supporté. 1 semaine après, je suis retourné encore dans un autre hôpital. J'ai rencontré encore un autre médecin qui m'a prescrit la radio. Parce que je n'avais pas fait part au médecin que j'avais déjà fait la radio. Il a pressé la radio, je suis allé faire. Et les résultats sont sortis encore négatifs. Il n'y avait rien, il ne trouvait rien. Pourtant, je souffrais tellement avec mon bras. Tellement.
Chaque jour, c'était la même douleur, la même douleur, la même douleur. Moi qui aimais tellement faire le sport en tournant la corde, je ne pouvais plus tourner la corde. Je ne pouvais non plus conduire. Quand je touchais le volant du véhicule, la nuit tombée, je ne pouvais pas dormir. J'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Ce mal a duré 6 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait 4 radios et tout était négatif. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de Kanguka. À chaque fois quand je priais avec Kanguka, je mettais la main sur mon bras droit. J'avais une forte chaleur. C'était une forte chaleur, très forte chaleur. Le bras chauffait comme si on avait allumé le feu. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, et je transpirais. Des grosses gouttes de sueur, je transpirais tellement. Chaque fois, c'était la même chose. Quand l'homme de Dieu disait, celui qui a mal au bras gauche, qui met la main, moi je disais, eh mon Dieu, bras gauche ou droite, c'est la même chose. Je reçois au nom de Jésus. Chaque fois, c'était la même chose. Je recevais. La nuit du 5 au 6 juin, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je sortais les boules de moustique noires de mon bras droit et gauche. Je jetais dans le feu. C'était tellement beaucoup. Je n'arrivais même pas à les retirer. Rapidement, quand je retirais avant d'arriver dans le feu, ça se dispersait sur moi. J'ai tellement sorti les boules dans mon bras que j'étais fatigué. Le matin à mon réveil, j'ai fait part de mon rêve à mon mari. Il m'a dit continue de prier. C'est ta délivrance. Dieu est en train de œuvrer sur toi. Continue de prier. J'ai continué de prier. En journée de ce jour, je me suis, en soirée, quand je voulais me coucher, les enfants ont remarqué qu'il y avait les boutons partout sur moi parce que j'ai remarqué que quelque chose me grattait, mais je grattais du dos et je ne pouvais pas voir mon dos. Ce sont les enfants qui m'ont dit, mais maman, tu as les boutons versés partout sur le dos. Et à l'instant qu'elles m'ont dit ça, j'ai remarqué que j'avais aussi ça sur le bras. Et ça démangeait. J'ai dit à mon mari, et ce rêve que j'ai fait, où je sortais les boutons sur mon bras, voici que j'ai les boutons sur le corps, ça démangeait. Ça a duré 1 semaine. Et pendant la semaine, les gens me voyaient et disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as les filets sur le corps. Je savais que Dieu œuvrait sur moi, c'était ma guérison. Je disais, ah, ça va aller, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et 1 semaine après, quand les boutons sont partis, la douleur de mon bras s'est arrêtée. Je n'avais plus mal. J'avais retrouvé la guérison. Aujourd'hui, je peux tout faire avec mon bras. Je peux tout faire avec ce bras. Je refais encore tout ce que je faisais avant avec mon bras. Oh, le Seigneur est merveilleux, gloire à Dieu. Cette douleur a tellement duré. Je souffrais tellement sans savoir la cause de cette douleur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Mon bras est guéri. Au nom de Jésus, mon bras est guéri. Mon deuxième témoignage, il s'agit de ma maman. Depuis mon bas âge, ma maman avait une douleur au dos et aux pieds. Ma maman avait une forte douleur. Elle souffrait avec le mal du dos, le mal des pieds. Quand ma maman s'asseyait, pour qu'elle se lève, il fallait que toute la maison sache qu'elle est en train de se lever. Parce qu'elle criait de douleur, elle pleurait. Et quand j'ai connu Kanguka, quand je priais, je disais toujours à Dieu, je te confie ma maman. Seigneur, ta main qui est si longue qu'elle atteigne ma maman. Que ma maman reçoive sa guérison de dos et de pieds. Seigneur, guéris ma maman de tous ses maux. Chaque fois je priais ainsi, puisque nous sommes pas dans la même ville. Elle avait toujours mal. Chaque fois elle pleurait. J'ai dit, Seigneur, guéris ma maman. Et puis pendant les vacances, quand nous on s'est rendus dans la même ville, dans la ville où elle était, j'ai dit à ma maman, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a dit, Dieu peut me guérir parce qu'il est le médecin. C'est lui qui guérit, il peut me guérir. J'ai dit, ok, je vais te faire suivre une émission, Kanguka. J'ai reçu ma guérison grâce à Kanguka. Elle m'a dit, ok, je vais suivre cette émission. Tous les matins, je faisais suivre Kanguka, ma maman. Le soir, à midi, à toute heure, quand elle était disponible, elle suivait Kanguka.
Et j'ai remarqué que chaque fois qu'elle suivait Kanguka, elle rotait. Je disais à ma fille, votre grand-mère est en train de recevoir sa délivrance. Chaque fois, elle rotait. Et je disais à maman, continue de suivre. Tant que nous sommes là, continue seulement de suivre. Et ma maman qui avait déjà fait 20 ans, elle n'avait pas mis quelque chose sur sa tête. Elle ne portait pas le bagage sur sa tête. Un matin, elle appelle sa petite fille de venir l'aider à porter le sac. Quand elle a su lever, elle a senti que sa petite fille ne pouvait pas supporter le poids du sac. C'est comme ça que ma maman pose le sac sur sa tête. Et puis je suis étonnée. Ma maman part. Et le soir quand elle revient, je dis à maman, mais maman, c'est toi qui as porté ce sac. Elle me dit, moi-même, je suis étonnée. Le lendemain, je demande à maman, est-ce que tu as bien dormi? Elle me dit, j'ai bien dormi, je n'ai pas eu de problème. Je dis, waouh, Dieu fait des merveilles, il est en train de te soigner. C'est comme ça que maman continuait de suivre Kanguka, Et puis quand les vacances sont terminées, à notre départ, j'ai dit à ma maman, nous sommes en train de partir, mais crois seulement, continue de prier et Dieu fera le reste. Quand nous sommes partis, 4 jours après, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas. Je dis quoi, maman? Elle me dit, mon corps tremble, mes pieds tremblent, je tremble tellement et j'ai même vomi 2 fois. Sa petite fille qui était à ses côtés a pris peur. Elle a acheté les médicaments croyant que c'était un début de palu. Et ce n'était pas le cas. Maman n'a même pas bu ce médicament. Elle a passé la journée à trembler, la nuit à trembler jusqu'au petit matin. Mais chose étonnante, c'est que quand elle se lève le matin, elle dit elle s'est sentie bien, elle avait une fraîcheur en elle. Elle s'est sentie tellement bien qu'elle s'est dit dans son fond intérieur, mais si c'était le palu, et pourquoi je suis bien comme ça? Pourquoi je suis bien, je me sens bien? Elle a essayé de faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a vu qu'elle n'avait pas mal au dos. Elle n'avait plus de douleur. Elle a essayé de bouger le pied. Elle n'avait pas de douleur. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle a dit, waouh, je n'ai plus mal. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, maman, Dieu t'a visité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a visité. Maman, tu es guérie. Elle m'a dit, amen. J'ai dit, alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Tu m'as guéri, tu as guéri ma maman. Je te rends gloire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, bénis Christ et toute sa famille. Bénis les intercesseurs de cette émission. Tous ceux-là qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Bénis tous ceux-là qui intercèdent pour nous, Seigneur. Oh mon Dieu, bénis-les abondamment. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Salut frères et sœurs de Kanguka, je suis ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Et mon témoignage est la suivante. Et c'était lors d'une écoute par rapport à la prière du samedi. J'étais en train d'écouter les prières du samedi et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a un problème de dos, qui a une hernie discale. Et c'est comme ça que j'ai dit, oui c'est moi, j'ai mis ma main dessus. Et par la foi, j'ai commencé à prier. J'ai senti quelque chose. Et depuis lors, franchement, j'ai été guérie. J'ai été guérie de ce mal de combien d'années, depuis combien d'années. Et ce mal, je l'ai eu à travers une fausse couche. Une fausse couche, il y a eu le disque de ma colonne qui était penché. On allait faire la radio, c'était penché. Et depuis lors, je ne pouvais pas bien marcher. Ça veut dire, je ne pouvais pas faire de longue distance. C'est-à-dire quand je m'assois comme ça, c'est difficile pour moi en fait de faire certains mouvements. Donc vraiment c'était vraiment pénible. J'avais peur, je dis, hey Dieu, est-ce que quand je vais prendre une grossesse, est-ce que ça sera bien? Est-ce que je me pose une question? Et c'est comme ça que Dieu par sa grâce, par l'intermédiaire d'une femme qui est en Europe, qui m'a envoyé Kanguka. En fait les débuts, à vrai dire, je l'avoue, j'avais minimisé ça. Je ne voulais même pas écouter ça. J'ai dit, mon cher, c'est les mêmes choses là. Mais après, par la foi, j'ai pris, j'ai écouté. Et vraiment, depuis ce jour, vraiment, Dieu m'a visité. J'ai été guérie jusqu'aujourd'hui. Et je suis tellement contente. Et que je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et à son serviteur qui jour et nuit prie pour nous, qui intercède pour nous.
Vraiment que Dieu vous bénisse au-delà même de vos attentes. Vous et tous les membres de l'émission Kangoka, vraiment que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ma vie et je ne sais pas comment vous partager. Ça fait à peu près 15 ans comme ça. Je souffre moins du cœur. Je ne peux rien faire. Même avant de manger comme ça, c'est des problèmes. Même si je veux dormir comme ça, c'est des problèmes. Si je veux fermer mes yeux comme ça, là, ça y est comme je pars en même temps. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Avant même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas même parler comme ça, là, c'est des problèmes. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. À travers les prières, les témoignages, les enseignements, je rends grâce à Dieu. C'est ma petite sœur. C'est elle qui m'envoie les missions de Kangoka. Tous les jours, j'écoute. Je rends grâce à Dieu. Un jour, j'ai en train d'écouter les témoignages. Après les prières, en même temps, j'ai commencé à bailler. Et c'est là-bas, Dieu m'a délivré totalement. Dieu m'a délivré totalement. 15 ans de souffrance. Dieu m'a délivré ça. Mais si j'ai fait les analyses sur les analyses, j'ai fait radio sur radio, j'ai fait, ça n'a rien donné. Quand je parle, je fais les analyses, j'ai fait radio, qu'il n'y a rien, mais je souffre. Je retourne encore, je fais les radios, qu'il n'y a rien. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Maintenant je fais tout, je peux tout faire, je dors comme un bébé, je fais tout. Je parle, je peux même crier, je peux même chanter, faire tout. Merci l'Éternel des armées. Avant même quand je douche comme ça me gratte. Quand je douche avec l'éponge comme ça me gratte. Mais maintenant je peux doucher, ça ne me gratte pas. Merci que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, il ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferais tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas. Mais heureusement, ce qui était autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte ce n'est pas la main. Ce qui compte c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça, ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte c'est ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers cette prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois il manque la respiration. Je détruis tous
ces attaques. Je proclame la vie. Je prie en demandant la protection divine. Au nom de Jésus, si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur de la libérer. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir. Tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance. Que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année. Au nom de Jésus, sois délivré. Reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, il y a toute une famille qui est liée. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé. Quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, tous ces morts prématurés, que ça cesse. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématuré sort de cette famille. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus, il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris. Au nom de Jésus, un autre enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu enlèves la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans l'ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, une autre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux. Et la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur le béquille, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a tout prié pour un enfant, soit qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui a de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia, proclamez la victoire au nom de Jésus. Il y a notre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer, même si tu n'as pas senti la manifestation. Commence à louer, commence à remercier le Seigneur, parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoins que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Paix
Et grâce à vous, en ce mardi béni, nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, je suis une femme ivoirienne. Je réside à Paris. Je prie avec Kanguka depuis décembre 2019. Je viens rendre mon témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. J'avais un problème d'incontinence urinaire très avancé, à tel point que je ne me sens plus à l'aise. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis perturbée parce que je sais que ça va tomber avant que je n'arrive aux toilettes. Je n'arrivais plus à me retenir le jour comme la nuit. Et cela était un problème pour moi. Et comme je prie avec Kanguka, j'avais foi parce que en écoutant les témoignages des autres, je savais qu'un jour, j'allais avoir ma délivrance et ma guérison. Donc, j'ai mis vraiment ma foi, la prière de Kanguka. Je ne manque jamais la prière de Kanguka. Et là, à ma grande surprise, voilà que je vois que maintenant, quand je veux aller aux toilettes, je traîne, je fais tout, ça ne verse pas. Et je sens que j'ai été visité par notre Seigneur, que Jésus-Christ m'a délivré et guéri. Donc, sans tarder, je viens donner mon témoignage. Parce que dans Kanguka, il y a Dieu vraiment. Le Dieu est vivant. Moi, j'ai reçu ma délivrance d'incontinence urinaire. Je viens rendre mon témoignage pour dire à d'autres personnes de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la guérison. Si moi j'ai eu ma guérison, c'est que tout le monde qui prie avec Kanguka doit avoir sa guérison, sa délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Parce que vous voyez, une femme, dès qu'elle a envie d'aller aux toilettes, aussitôt tout est mouillé, c'est pas confortable pour une femme. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a délivré et guéri. Je remercie Dieu, il est vivant. Et je remercie l'équipe Kanguka, ainsi que toute leur famille. Oh Dieu, je crois en toi. Que l'équipe Kanguka aille de l'avant. Quand tu ne sais pas prier, tu écoutes Kanguka, tu arrives à prier normalement. Donc je dis merci à Dieu. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Africaine vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce pour ma guérison. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. C'était un samedi, Christ priait et il disait qu'il y a une dame qui a un glande thyroïde, qu'elle saisit sa main sur son cou et elle reçoit sa guérison. J'ai crié fortement. J'ai dit c'était moi. Je reçois ma guérison instantanément. Après avoir pris 8 mois de comprimés, je suis partie pour faire les examens. Ils ont pris le sang, ils ont fait tous les examens, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé dans mon sang. Pour me rassurer, on m'a demandé d'aller encore faire l'échographie au cou pour voir s'il y a encore les traces de glande de thyroïde dans mon cou. Le docteur m'a dit qu'il n'y a rien. Je rends grâce à mon Dieu. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu que tu as mis devant nous, Seigneur. Merci pour tout. Et Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Donc je viens pour donner mon témoignage et dire merci à mon bon Dieu. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Et Dieu est passé par Christ pour me guérir de la glande thyroïde. Merci pour tout le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je rends grâce à mon bon Dieu et je remercie Christ, toute sa famille, ses enfants, ses partenaires et toute son équipe et tous ceux qui donnent leur témoignage. À travers leurs témoignages, je me suis guéri de la glande thyroïde. Merci pour la guérison. Merci pour tout. Merci pour le miracle, Seigneur. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume, je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien, je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part. Mes copains et moi, on fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rempli, rassasié. Je me lève, je viens à la maison. Dès que je rentre, tellement que l'odorat de ma femme est fort, elle dit oui, viens ici. Tu viens de fumer, mais tu viens de jeûner 3 mois. Comment ça se fait que tu viens de fumer? Elle dit, c'est pas moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Mais ce sont mes copains à lesquels j'étais qui ont fumé la cigarette et rentré dans mes vêtements. Sinon, c'est pas moi. Non, on était sur ça. Après quelques jours, sa grande sœur qui vit en Belgique nous a envoyé le lien de Kanguka. Voilà. Donc, elle m'a dit un matin que, toi, depuis je te parle, tu n'arrêtes pas de fumer. Voici quelque chose que tu peux écouter. Ma grande sœur m'a parlé de ça, elle m'a parlé des bienfaits de ça. Vraiment, faut écouter, ça va te faire du bien. J'ai dit d'accord, je vais commencer demain. On va voir. Donc la première semaine que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris ça à fond. À fond, je vous dis à fond. J'ai écouté Kanguka. On était déjà dans la 2e semaine. Le 2e jour de la 2e semaine, la cigarette m'a dégoûté, je vous dis. Puisque j'ai commencé à vomir, à cracher, à faire du vent, à rôter. Tout ce qui était mauvais est sorti de mon corps, je vous le dis. Aujourd'hui où je vous parle, même quand quelqu'un m'envoie à la boutique, va acheter une cigarette pour moi, je lui dis carrément que non. Ça là, c'est un démon qui m'a beaucoup rongé dans le passé que je ne veux pas aujourd'hui toucher à ça. Même pas toucher, même pour donner à quelqu'un, non. Je le refuse catégoriquement. Frères et sœurs, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans, prenez ça au sérieux. C'est où Kanguka m'a élevé aujourd'hui là. Moi qui étais esclave de la cigarette. Aujourd'hui où je vous parle, je dors à ça. Je me réveille avec ça. Même au travail, même je mets les écouteurs et j'écoute Kanguka. Je suis toujours orienté. J'avais problème de femme de nuit aussi. Un matin, il me réveille, j'ai éjaculé sur moi et j'ai dit à ma femme que voici ce qui s'est passé la nuit. J'ai éjaculé sur moi. Elle a dit d'accord. Prions aussi pour ça. Je continuais toujours dans la prière. Le lendemain, 2 jours après, ma femme a fait un songe. Elle m'a expliqué, elle disait que c'est comme si on était en Côte d'Ivoire, mais dans un quartier précaire où on était en train de marcher. Il y a un magasin qui était au bord de la route. Nous, on voulait passer. Il y a une femme qui est sortie, qui m'a regardé et qui m'a dit que mais tu passes, tu fais comme tu ne me connais pas. Toi et moi, on sortait ensemble. J'ai dit non, moi je te connais pas. Elle dit si, toi et moi, on sortait ensemble, moi j'étais ta copine. Il dit non, moi je te connais pas. On a commencé à discuter. Ma femme dit, dans le songe, j'ai pris un bois, je l'ai sommé sur la tête. Elle est tombée, elle était agonisante. Et puis nous sommes partis. Après 2 jours, j'ai appris au village que il y a une vieille qui est décédée. C'est que cette femme-là, elle me fatiguait beaucoup dans ma destinée. Aujourd'hui où je vous parle là, moi, qui ne gardais même pas 5 francs sur moi en fin de semaine, puisqu'on me paye par semaine. Mais fin de semaine, là, quand je fais mes dépenses comme ça, rien ne me reste. Mais aujourd'hui où je vous parle, mes économies sont en train de se gonfler. Jusqu'à même j'ai ouvert un compte où j'ai expédié de l'argent. C'est maintenant, ma vie a été orientée. C'est maintenant que je commence à épargner quelque chose sur mon compte. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, sa famille, ses enfants. Que Dieu tend sa main puissante sur leur vie. Que l'œuvre de Kanguka avance toujours. Que Dieu donne la force à cette œuvre. Je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. C'était mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre témoignage. Au fait, j'ai reçu Kanguka par le biais
de la femme d'un ami. Voilà. Bon, j'avais auparavant entendu parler de Kanguka, mais je n'ai pas pris au sérieux. Mais à l'adolescence, il faut dire que j'ai lâché catégoriquement la main de Dieu en me trempant dans le péché, dans tout ce qu'on peut dire désir de ce monde. La masturbation, la pornographie, et je buvais beaucoup jusqu'à ce que lorsque je buvais, je manquais du respect à mes géniteurs, c'est-à-dire mon père et ma mère, jusqu'à ce que souvent même ma mère pleure. Et je m'en foutais. Et puis bon, j'étais ce genre de chrétien qui raisonnait, qui à chaque fois commettait le péché prenait le plaisir à dire que Dieu va me pardonner, Dieu me connaît, il sait que je suis son fils. Donc, c'est comme ça que j'ai raisonné. Jusqu'à ce que, un jour, en buvant, il y a un de mes amis qui me dit que, ah Joe, tu es en train de grossir, hein? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tu grossis là. Faut essayer d'aller voir à l'hôpital. Il y a quelque chose, peut-être ils vont t'interdire de manger des choses parce que tu grossis trop. C'est ainsi, puisque moi je partais pas à l'hôpital comme ça, bon, on est le genre des jeunes à dire que bon, vraiment, Dieu veille sur nous, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital, Dieu est déjà là. Mais, chose bizarre, ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit bon, le lendemain, j'allais aller faire un contrôle. Et le lendemain matin, je me suis rendu dans un centre de santé. Arrivé là-bas, bon, j'ai pris ma tension, il s'avérait que ma tension était partie jusqu'à 18-19 par là. Et là, j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que j'ai commencé à imaginer tout ce qu'on peut imaginer, les histoires d'AVC par-ci, par-là. J'ai commencé à trembler. Mais il faut dire que j'étais quelqu'un, sincèrement, j'avais beaucoup peur de mourir dès cet instant-là. Parce que je faisais mes choses, mais je savais que si quelqu'un mourait sans Christ, il irait directement en enfer. Je savais ça. Mais je prenais plaisir, je demande pardon et le lendemain, je retombe dans les mêmes choses. C'est-à-dire que, voilà, les femmes, la boisson, la masturbation, la pornographie, ainsi de suite, à la colère. J'étais beaucoup orgueilleux, il faut reconnaître. Donc après cette prise de tension-là, vraiment, on m'a prescrit des médicaments, j'ai tout fait, mais en vain, c'était pareil. Jusqu'à ce que tellement j'avais peur de la mort, j'ai commencé à rentrer par-ci par-là, demander de l'argent pour acheter des médicaments chers, mais rien. Mais il faut dire qu'on m'avait parlé de Kanguka, mais je me suis dit que c'est la même chose là. Mais en ce moment-là, j'avais l'embarras du choix, puisque là, ça n'allait plus, puisque les médicaments n'agissaient pas. Donc, j'ai accepté. Et moi-même, c'est comme je voulais revenir à Christ. Et je me suis carrément plongé dans cette émission. Et depuis lors, cette émission m'a fait du bien. Cette émission m'a transformé. J'ai arrêté l'alcool carrément et cela m'a dégoûté. La masturbation, la pornographie. J'ai repris ma vie chrétienne et sincèrement, c'est comme si mes yeux étaient fermés. Ma manière de raisonner selon la parole de Dieu là. C'est comme si vraiment je ne comprenais rien, mais par les enseignements de Christ, j'ai tout compris. J'ai commencé à devenir un nouveau chrétien. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir la paix du cœur. Une paix du cœur que je ne peux, en tout cas, décrire. J'ai eu à demander sincèrement pardon à ma maman. Elle a accepté. Elle m'a porté en prière. Elle aussi, je lui ai donné Kanguka. Ça l'a fait du bien. Je suis fier. Ma vie a été transformée. Je ne sens plus les choses que je sentais avant, les migraines, les vertiges. Bon, je ne sens absolument rien. Et quand Christ aussi priait, souvent dans les prières, il dit à quelqu'un qui a peur de la mort, et il faut reconnaître que j'avais peur de la mort, mais aujourd'hui, là, tout ça l'est passé. Je ne me lamente plus. Je mets Dieu au devant de toutes choses. Sincèrement, il faut reconnaître que je suis dans une paix énorme et je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup Christ et son équipe, ses partenaires, sa femme, ses enfants. Sincèrement, son émission nous fait du bien. Je remercie le Seigneur. Ma vie de prière est intense. C'était là mon témoignage. Shalom.
Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferai tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas. Mais heureusement, ceux qui étaient autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte, ce n'est pas la main. Ce qui compte, c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça. Ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers ces prières. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques, je proclame la vie, je prie en demandant la protection divine, au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier, je parle à ces démons, je parle à ces esprits, vous n'avez pas le droit de rester, je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu, au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir, tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance, que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année, au nom de Jésus, sois délivré, reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris, le Seigneur veut te libérer, au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est liée, au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance, je demande Seigneur le feu que tu as envoyé quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel, alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Tous ces morts prématurés, que ça cesse au nom de Jésus. L'esprit de mort prématuré sort de cette famille au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille au nom de Jésus. Il y a notre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris au nom de Jésus. Un autre enfant qui a des blessures dans la bouche, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu savais la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Ton ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la
tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Ma partie de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, notre Père est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance, je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur le béquille, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps, tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a envie de prier pour un enfant, soit qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui est en train de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia, proclamez la victoire au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer, commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom auditeurs et auditrices de Kanguka. J'avais mal à la cuisse, j'avais un mal de cuisse que les nerfs de la cuisse qui tiraient vers ma partie intime. J'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à marcher. Je marchais à peine. Je forçais. Christ parle une parole de connaissance en parlant de ces cuisses-là. J'ai saisi, quand il parlait de ça, j'ai saisi ces paroles de connaissance et du Seigneur. Je reçois ces paroles. Je suis parmi ces gens qui ont mal à la cuisse. J'ai dit, j'ai saisi au nom de Jésus. J'ai fait ça pendant une semaine. Le mal est complètement parti. J'ai dit non. Là, il faut que je témoigne parce que si on a mal comme ça et qu'on prie et qu'on la douleur ça part vraiment, il faut donner son témoignage parce qu'on a promis qu'on doit témoigner après la guérison. Et aussi, moi j'avais la sinusite tous les 2 ou 3 mois. J'avais la sinusite qui me menaçait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de sinusite. Dieu m'a aidé pour ça. Maintenant, je suis tellement édifié passant par les témoignages puisque je suis les témoignages tous les jours. Et la prédication de Christ aussi, je l'écoute tous les jours. Et ça m'édifie, ces enseignements. Et je suis transformé petit à petit parce que c'est pas facile d'être transformé tout d'un coup comme ça, non. Il y a aussi la devise de Kanguka parce que on peut prier tous les jours, mais ne pas se lamenter. C'est ça le plus dur. C'est ça parce que c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Avant, je me lamentais beaucoup, mais la prière,
les prédications, ça me transforme. Même, il y avait beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Maintenant, tous les matins, je prie avant de sortir et le soir. Donc, au fur et à mesure qu'on écoute des témoignages des frères et sœurs, on essaye de copier quelque chose dedans parce que il y a des choses qu'on écoute et que tu mets en pratique. Comme Christ nous dit toujours que c'est notre foi qui nous guérit vraiment. Quand on a la foi, on sent comment cette prière, ça marche sur nous. Ça t'enlève les trucs que tu sais pendant longtemps même que tu sens. Il y a un truc que je faisais que je ne fais plus. Donc, cette prière, ça agit sur nous quand on a la foi. Et je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de bénir abondamment Christ, sa femme, ses enfants, toute sa famille, les partenaires, les intercesseurs, les collaborateurs et son ministère, tout son staff. Seigneur Jésus, sans oublier ceux qui témoignent aussi, parce que les témoignages nous édifient tous les jours. Maintenant, j'ai la joie de vivre. Je suis beaucoup édifié passant par l'émission Kanguka. Merci, j'ai donné mon témoignage. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle des examens, on trouvait que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie. Et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que, ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kanguka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans, et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution technique pour lesquelles je priais avec Kanguka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kanguka, en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kanguka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kanguka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments, je suivais le traitement et depuis j'ai connu Kanguka depuis octobre avec les enseignements, avec ces témoignages de samedi et les prières. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec le témoignage d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. J'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kanguka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est le négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kanguka. Mon témoignage est que après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore
fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kongoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kongoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles et je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kongoka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher aux femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1, au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Des voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kongoka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis le moment du diagnostic, je me suis agenouillée de dire Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, le médecin m'annonce qu'il n'y a aucune trace de cancer.
tout est parti. Dieu a nettoyé, Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi, ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma soeur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci pour le pasteur, le Dieu d'intercession. Dieu le bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma soeur qui m'a dit, grande soeur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge, serré mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyée dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments de verre que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les praticiens qui ont écrasé les médicaments. Si leur doigt est venu dans ma gorge là-bas, j'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et l'absence tirait. C'est comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Je me reprends encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris, quand le mois du 3 septembre, j'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé, j'ai commencé à prier de l'émission et j'ai commencé à roter, et bailler, j'ai fait sortir crachat, mousser, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça, beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge.
j'ai remis la émission 3 fois et c'était la même manifestation jusqu'à je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu, mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien voir que cette maladie avait disparu, mais quand même, tout le mois de septembre, là, les 1 mois de septembre, là, elle a salive qui sortait, de la mouche qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, le paupières qui bougeait. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka et témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soigné le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais un petit toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un troisième médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je me faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la troisième fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma soeur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle a prié pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un
Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer. Je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à voir les nausées. J'ai commencé à voir les nausées. J'ai commencé à vomir. Vomir les caches. J'étais fatigué, mais j'étais tombé. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, le plus de Dieu. C'est donc suite à ça, ces prières-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je nous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur, vraiment la gloire du Seigneur. Je me expérimente avec Kanguka, beaucoup expérimenté. Ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu, Il m'a délivré de mes ancêtres. Et j'étais beaucoup relatif. Mon papa est allé jusqu'à voir les dangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité. Je l'espère que c'est Dieu pour vous se libérer de mes ancêtres. J'ai senti une manifestation. J'ai senti tout mon corps. C'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mais n'arrivait plus. Le titan ne voulait pas que je répète la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. La titan m'a dit ok. Je pars. Je te laisse. Je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle, et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir des larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses, mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement, c'est Dieu. Je me dis, Christ, sa famille, les membres de Kanguka, soyez bénis. Je n'ai pas la retenir des larmes, parce que Dieu demeure fidèle, il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. Je donne mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les
témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu. Et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es Rapha, toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis les mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette. Au nom de Jésus, vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont de manifester. Il y a quelqu'un qui n'a fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison. Tout le corps, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. N'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple venu de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise
mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus, que tous les plans sataniques que si cet enfant soit détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde quand même sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui souffrent de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi c'est la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.